Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un tirage surprise, un autre. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce qui est présent dans l'air? Je regarde dans ma lampe magique. Ça me fait penser à la chanson. Ça me fait penser à la chanson de mon frère, Danny Gig. Quand je m'envole sur mon tapis magique, je me fous pas mal de toutes les critiques. Je l'ai publié dans mon espace de la communauté, sa chanson. Crée Danny Gig. Quand je m'envole sur mon tapis magique, je me fous pas mal de toutes les critiques. Bon, allons-y. Diamant. J'ai regardé ma lampe et c'est diamant qui me traverse l'esprit. Allons-y. Quel est le message pour toi aujourd'hui? Le super-héros. Je me fous pas mal de toutes les critiques. Quand je m'envole sur mon tapis magique, c'est le super-héros. Let's go! Ah, en plus, dans sa chanson, il dit qu'il dépasse les nuages. C'est vraiment ça! C'est non, mais bizarre. Beaucoup plus de nuages. Quand je m'envole sur mon tapis magique, je me fous pas mal de toutes les critiques. Ici, là, c'est une personne qui fait preuve d'un grand courage, qui dépasse ses peurs. Quand je m'envole sur mon tapis magique. Énergie de dépassement. En apparence. C'est ce qu'on voit. Bon, explorons. Je rencontre une personne qui a le goût de se dépasser, possiblement. Oui. Peut-être que cette personne s'est laissée inspirer par la chanson de mon frère, Danny Gig, de son nom d'artiste. Le tapis magique. Je l'ai publié dans la communauté. Vous allez le voir, mon frère, c'est un original. Continuons. Où sont mes cartes? « 21. La carte du monde. L'univers. C'est la carte qui me parle d'accomplissement. Je veux atteindre un objectif. J'ai réussi à l'atteindre. C'est une carte de succès. Allons-y. Explorons la carte 21. Surprise. Je suis rendu au don de soi. Le don de soi. Je m'offre au monde. La carte de l'univers, c'est la carte du monde. Le cadeau, une surprise, un cadeau, c'est quelque chose d'agréable qui nous fait plaisir. Je fais plaisir, je me fais plaisir et je fais plaisir au monde. Cadeau. Je suis un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. Là, je pense au Père Noël. Je distribue mes cadeaux. Je distribue les cadeaux. Il y en a pour tout le monde, des cadeaux. J'ai de l'imagination, hein? Moi aussi. Il y en a pour tout le monde.
des cadeaux. La carte de la sagesse. Faire preuve de gratuité quand je regarde le cadeau. Gratuité. Pas habitué à ça. Bon, allons-y. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Là, je vais déposer une carte sur chacune d'elles. Et puis, on verra bien où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. Allons-y. Sagesse et le feu. La sagesse de mes colères. Ça, c'est un livre, La sagesse de nos colères. Je n'ai pas lu le livre encore. C'est le livre d'un psychologue qui s'appelle Marc Pistorio. La sagesse de nos colères. Donc, je fais quelque chose avec ma colère. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta colère? Bien ici, probablement qu'on me parle d'une colère constructive. Ma colère me pousse à emprunter la voie qui me stimule. Il y a quelque chose ici, là, qui me dérange. Je ressens de la colère. Je vais emprunter la direction qui m'interpelle. La sagesse de mes colères. Je vais construire avec ce feu-là. Je vais construire. Je ne ferai pas des ravages. Non, 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 non. Non, c'est de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie en banque. Je vais construire avec ma colère. Une colère constructive. Union et la carte de la destinée. Qu'est-ce qu'on me dit ici, justement? On me parle de surprise, quelque chose de... On dirait, attendez un peu, union, c'est un partenariat, un duo, un couple d'amis, des collègues, à vous de voir, des amoureux, des partenaires. Avec la carte de la destinée, on dirait qu'on choisit de saisir une occasion. Nous sommes deux. Alliance, bouger, ça bouge. Il y a quelque chose d'inattendu, de surprenant ici. C'est un partenariat. C'est une carte qui me parle d'inattendu. Il y a mouvement ici. On saisit une occasion de s'associer. Attendez un peu. On dirait que je reçois une surprise. C'est une carte de jeu. Nous jouons ensemble. Continuons. Le diable. Bon. Comment vibre-t-il? Bon, je l'ai vu en envers. Sur le coup, là, ce qui me vient avec la mère et le diable à l'envers, mais je peux penser à une mère qui
On peut me parler avec le diable de l'énergie de la femme, de la mère qui aurait dansé avec le diable. Ou une personne qui était plutôt centrée, là, très très centrée sur elle-même. Mais attendez un peu, on va vérifier. Bon, je vais juste redéposer la carte comme je l'ai vue. Ensuite, je vais la retourner. Fertilité avec le diable à l'envers. Donc, il y a quelque chose, on pourrait me parler d'addiction. D'addiction, on pourrait me parler d'une femme qui a des comportements abusifs, une femme qui a des comportements violents. On peut me parler d'une femme qui exprime une violence dans sa façon de communiquer. Il y a quelque chose d'abusif. C'est en lien avec une femme, une mère. Énergie de lutte ici, de peur. Je pourrais aussi tout simplement, attendez un peu, là je dis peur, je pense que je rencontre une femme en ce jeu qui a peur. Une femme qui a peur, une mère qui a peur, qui pourrait être sous l'emprise d'une personne qui a des comportements toxiques. C'est la carte qui me parle de ruse, de malveillance. C'est une femme qui est passionnée, qui peut avoir aussi beaucoup de désirs. On peut me parler d'une femme envieuse, jalouse. C'est l'énergie de la femme. Je rencontre beaucoup de peur. On peut me parler d'une femme aussi, oui, qui a tendance à être possessive. Attendez un peu. Je rencontre la peur. Ici, on pourrait aussi me parler d'addiction. À vous de voir. Sexe, drogue, alcool, les jeux. On a vu les jeux ici. C'est possible. C'est possible. Qui aime les jeux d'argent. Bon, ici, on est ensemble. Qui aime prendre des risques. Qui aime prendre des risques. Continuons. Et à la fois, c'est une personne qui aime avoir du plaisir, jouir de la vie. Qui aime faire ce qu'elle désire. Continuons. Bon, la solitude maintenant. Qu'est-ce qu'elle me dit, la carte de la solitude? Bon, la sorcière. La sorcière. Là, ici, je rencontre une personne qui pourrait être d'un certain âge. La sorcière, ou bien c'est une personne qui œuvre dans la méchanceté depuis longtemps. La sorcière, en ce jeu, représente la jalousie, l'envie, les ragots, la méchanceté. Elle se présente pour nuire. Ici, on me présente une personne, c'est l'ermite, l'ermite. Une personne qui peut être à l'écart, qui a tendance à s'isoler, qui peut être à l'écart. Avec la sorcière, peut-être une personne qu'on a rejetée. Avec la sorcière, bien ici on nous parle d'être mal intentionné. Bon, continuons. Ici, je rencontre la carte du guide.
une personne qui porte une grande sagesse. C'est une personne qui transmet, qui peut transmettre ses connaissances ou qui aurait besoin aussi d'aller consulter étant donné que je vois beaucoup de colère. Ici, j'ai l'impression qu'on va dépasser quelque chose. C'est le héros. Donc ici, on dirait qu'il y a une lutte intérieure. Il y a quelque chose qui va à l'encontre de nos valeurs, de nos croyances. Il y a un combat à l'intérieur de soi. Ici, on dirait un cadeau. On dirait qu'on reçoit un cadeau de l'univers. Ici, il y a une lutte intérieure. Des émotions fortes. Qu'est-ce qu'on va faire de notre colère? Ici, je vois une personne qui aime prendre des risques. Union, peut-être ici qu'on a pris un risque en s'associant avec une certaine personne. C'est possible, c'est possible. Jeu d'argent. On dirait qu'on a joué à un jeu d'argent. Je vais me prendre une petite gorgée d'eau. Jeu d'argent. Ici, on me présente l'énergie de la femme, de la mère, qui a flirté avec le diable. C'est une personne passionnée, qui aime jouir de la vie, avoir du plaisir. Attention ici. On peut me parler aussi d'une personne narcissique, à vous de voir, qui a un ego démesuré avec le diable, qui aime avoir le pouvoir sur l'autre. Parce qu'ici, on peut me parler d'abus de pouvoir. Et on me parle aussi d'addiction, comme on a déjà dit. Ici, solitude, une personne qui semble être en retrait, isolée, et la sorcière. Je vais clarifier la carte ici. On dirait qu'on est déstabilisé par la carte de l'univers et du cadeau. Et en apparence, on dirait qu'on a le goût de relever un nouveau défi. C'est un défi ici. On a le goût de se dépasser. Là, je vais vérifier la solitude et la sorcière. J'ai besoin de comprendre. Je vais déposer une carte solitude et la sorcière et fertilité et le diable. Allons-y. Solitude et la sorcière. Oh oui. Donc là, ici, c'est une personne. On me parle d'abus de confiance. On me parle de ragot. On me parle de possibilités de vol, argent emprunté, non rendu. C'est une personne qui fait ça depuis longtemps. Ici, on nous parle, oui, d'abus de confiance, d'escroquerie, ces énergies-là, infidélité. C'est une personne qui fait ça depuis longtemps. C'est une personne qui se sent facilement rejetée. Elle s'exclut même des autres. Elle se rejette elle-même. Ici, avec la pie et la sorcière, là. C'est ça. On ne peut pas faire confiance ici à cette personne. À vous de voir de qui est-ce qu'on parle. On pourrait parler aussi d'une personne d'un certain âge en votre jeu qui agit de cette façon depuis longtemps. Aujourd'hui, je rencontre des énergies de corruption dans l'air. Maintenant, la fertilité, ici, c'est important de protéger sur la carte du féminin qui exprime aussi la mère. Protection, sécurité, parce qu'on se rappelle qu'il y a présence de la carte du diable. Ici, on semble dire qu'on veille sur elle. On veille.
Une âme bienveillante veille sur la carte de la fertilité. Protection, sécurité. Là, ce qui me traverse, sécurité financière, étant donné que j'ai vu le diable. Attendez un peu, qu'est-ce qu'on me dit? On me parle de l'importance de protéger. La carte de la mère. C'est comme si je voyais les deux côtés dans la femme, dans la carte de la fertilité. Je vois celle qui donne, qui veut protéger, qui donne avec cœur, et je vois l'autre qui est plutôt, c'est peut-être les deux personnes en une, là, et je vois l'autre qui abuse comme de son pouvoir, qui peut manipuler, qui peut agir avec ruse. Mais en tout cas, ici, on semble nous dire protection, donc c'est important de veiller à la sécurité. On protège. On protège le cœur ici. Fertilité, protéger, protéger. Se protéger. L'importance de se protéger. Vous savez, on peut être aussi un masculin avec un cœur de mère. Une personne qui donne, une personne très passionnée, qui donne de bon cœur, qui veut protéger, qui veut veiller sur l'autre. Ici, destinée et union, c'est comme si c'était un jeu à deux. Un jeu à deux. On joue ensemble. On joue ensemble. C'est ça qu'on me dit. On joue ensemble. Et on me présente un masculin ici qui a un rôle important en ce jeu. On joue ensemble. On pense à un masculin ou un masculin joue un rôle important en ce jeu. Est-ce que je pourrais avoir des détails ici? Est-ce qu'on me parle de jeu d'argent? C'est un partenariat. C'est possible ici, là. Énergie j'ai vu tantôt abus de confiance, envie, jalousie, méchanceté, nuire. Ici, la pie, abus de confiance, malhonnêteté, des fausses histoires, des ragots. Ici, c'est une personne qui peut être seule, à l'écart. C'est l'ermite. L'ermite représente le vieux sage. Mais autour, là, ici, de l'ermite, je rencontre la malveillance. J'ai l'impression de rencontrer une personne qui, depuis longtemps, œuvre dans la malhonnêteté, raconte des histoires, nuit à la réputation de... Abus de confiance ici. Énergie de vol aussi. Et ici, on me parle de jeu d'argent. Un masculin qui est impliqué ici, qui joue un rôle important en une association. Obstacles et défis. C'est la carte qui exprime le saut de la foi. Un risque. Qu'est-ce qu'on va faire? Obstacles et défis. Là, j'ai tendance à regarder le héros en haut. Parce que le héros, ici, moi, j'ai ressenti le goût d'un dépassement, le goût de relever un défi.
c'est la carte qui exprime le saut de la foi. Donc, on change quelque chose. On change d'énergie. On prend un risque. Un risque. Parce qu'on veut la paix. C'est la carte de la paix, de la guérison émotionnelle. Là, c'est comme si on était prêt à tout pour la paix. Ici, je rencontre une personne qui est en contact avec des énergies malveillantes. La carte de la protection veille sur un féminin. Et ici, on me parle de dépassement. Je vais prendre le... Ça sera pas long. Je vais rappeler. Obstacles et défis, on veut la guérison. Et ici, sagesse, la sagesse de nos colères. Donc, d'après moi, j'ai comme l'impression ici, étant donné qu'on veut réellement la paix, on la souhaite réellement avec l'apaisement. On veut le calme intérieur. J'ai l'impression ici que cette personne qui porte une colère va s'inspirer de sa colère comme un moteur, une colère qui va le pousser à agir dans le sens de la paix. Ici, c'est la carte de la libération. Ici, c'est la carte de la générosité du cœur. Ici, c'est la carte du succès. Libération, paix, succès. Achèvement, dans le sens de la fin, possiblement, de toute cette histoire où il y a eu malveillance. C'est comme si c'était paix sur la terre, des cadeaux pour tout le monde. Maintenant, je vais éternuer. Oh, je ne veux pas éternuer. Je ne veux pas éternuer en ondes. Si je tiens bon et je persiste dans ma confiance face au succès, aucune puissance sur terre ne pourra l'empêcher de se manifester. Dieu me protège et me supporte totalement dans tous mes projets. Alors voilà, c'est ici que je vais prendre la pause. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à tantôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!